Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons regarder d'abord comment fonctionne Zotero dans les grandes lignes, puis nous verrons comment installer le programme et enfin faire les premiers réglages. Je pars ici de la page d'accueil de Google Scholar, qui est un outil qui permet de trouver très rapidement des articles scientifiques sur différents sujets. Imaginons que je suis donc un élève qui veut faire un travail de maturité sur la dyslexie à l'école. Je tape donc dans le moteur de recherche. Et je vois ici un article qui me semble intéressant. Je clique sur l'article. Et c'est là que Zotero intervient. Zotero identifie automatiquement qu'il y a ici une source intéressante. Je clique donc tout simplement dessus et j'importe la référence dans Zotero. Si j'ouvre à présent la fenêtre Zotero, je retrouve l'article en question ici, avec dans le volet de droite tout un tas d'informations qui vont me permettre ensuite très facilement d'écrire ma note bibliographique. On a par exemple le nom de l'auteur, un résumé, la maison d'édition, la date, etc. Zotero me permet aussi, à partir de ces données, de créer une note bibliographique très facilement. Comme vous le voyez ici. On a la note bibliographique qui a été donc créée de manière automatisée par le logiciel. Avant de regarder beaucoup plus en détail comment tout cela fonctionne, il va falloir regarder comment on procède à l'installation du logiciel. Et cette installation va se faire en 3 temps. D'abord, on va devoir installer le programme lui-même, Zotero. Ensuite, on va devoir installer un connecteur qui permet donc en fait à notre moteur de recherche d'identifier des sources et de les importer dans Zotero même. Et puis, troisième étape, on va devoir installer dans le traitement de texte un petit plugin, donc une sorte de petit programme complémentaire si vous voulez, qui va permettre ensuite de créer des notes bibliographiques dans notre traitement de texte directement, de créer des bibliographies, etc. Pour installer Zotero, on va commencer par se rendre sur le site zotero.org. Vous voyez qu'a priori le site reconnaît votre système d'exploitation et le navigateur que vous utilisez, puisque chez moi il a reconnu que j'étais sur Windows et sur Firefox. La première chose qu'on va faire, c'est donc télécharger Zotero lui-même. Je clique sur Download, il le télécharge. Ensuite, il vous suffit de suivre les instructions qui apparaissent. Je ne vais pas le faire devant vous puisque j'ai déjà installé Zotero à l'avance. Ensuite, vous allez procéder à l'installation du connecteur. Vous pouvez bien sûr installer d'office celui qui vous est proposé, puisqu'on imagine que c'est le navigateur que vous utilisez la plupart du temps, dans mon cas Firefox. Si vous voulez directement installer d'autres connecteurs, parce que vous avez l'habitude de travailler avec d'autres navigateurs également, vous avez la possibilité d'installer les connecteurs pour Chrome, pour Edge, pour Safari. Une fois que tout ça est terminé, vous allez pouvoir ouvrir Zotero lui-même. Par exemple en double-cliquant sur le raccourci qui apparaît sur votre bureau. Avant de commencer à utiliser Zotero et à regarder en détail comment s'organise son interface, il faut encore faire un dernier réglage important. Pour ce faire, on ouvre Zotero et on clique directement sur Édition, Préférences. Dans l'onglet Exportation, on a la possibilité de choisir le format qu'on va utiliser pour les notes bibliographiques. Vous vous souvenez qu'on avait vu qu'il y avait différents styles bibliographiques. Eh bien, c'est là qu'on va sélectionner le style bibliographique qu'on compte utiliser. Vous voyez que par défaut, on vous propose un certain nombre de formats standards, comme par exemple le format APA. On va donc sélectionner le style standard qui nous intéresse. Et une fois que c'est fait, on clique sur OK. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, Zotero, chaque fois qu'on lui demandera de créer une note bibliographique ou une bibliographie, il le fera dans ce style-là. Une dernière précision, si par hasard le style de citation que vous cherchez n'est pas disponible par défaut dans la liste que nous venons de voir, il est toujours possible d'aller sur zotero.org, dans l'onglet Documentation, on descend un petit bout et sous
générer des bibliographies, des citations et des rapports, vous avez la possibilité de cliquer sur style de citation et de rajouter un style particulier. Par exemple, la HEG à Genève a un style de citation particulier qu'elle utilise. Et en cliquant ici sur le résultat, on peut en fait ajouter ce style de citation à Zotero. Si je reviens là, sous édition préférence, je devrais avoir, voilà, la Haute École de Gestion de Genève qui apparaît ici. Ce qui veut dire qu'il y a de très nombreux styles de citation qui sont utilisables et pas seulement ceux qui sont proposés ici par défaut dans la liste. Dans la prochaine vidéo, nous verrons enfin comment utiliser Zotero de manière plus détaillée. À tout de suite.